Salut, c'est Aline de Paris Secret. Alors ce soir, on est en plein cœur du Marais, dans la rue de Jarente, et je vous emmène dans mon endroit préféré qui s'appelle la Mangerie. Suivez-moi. Alors bonjour, je m'appelle Serge, je suis le propriétaire du restaurant La Mangerie que j'ai ouvert il y a maintenant bientôt 9 ans, le 11 juillet 2011 exactement. La Mangerie, c'est un restaurant de tapas où alors, il y a plein de restaurants tapas à Paris, mais là ce que je veux ici c'est qu'on soit vraiment dans le partage des tables, le partage de la musique, le partage des copains, même si on s'assoit sur des tables avec des gens qu'on ne connaît pas à côté, le but c'est de faire connaissance, on offre plein de shots aux clients et on a envie que les gens soient heureux, quoi. Donc voilà, donc il y a du bruit, il y a des rires, il y a de la vie, quoi. Voilà La Mangerie. Donc on vient de s'installer, l'endroit est magnifique, je dirais qu'il est un peu wild, on a l'impression d'être comme dans une jungle et le principe pour commander le plat est très original puisque on le regarde et on choisit en cochant la case de ce qu'on veut. Donc nous, ce qu'on va goûter aujourd'hui, c'est du poulet croustillant en cacahuètes et des beignets de mozzarella. Et puis d'autres choses aussi. On verra ce que Serge nous propose. La première chose que je vais goûter, c'est le beignet de mozzarella. Je sais pas comment je vais le manger, mais j'adore. Il y a une petite sauce à la mangue qui est délicieuse. Un grand classique de la Mangerie, c'est le poulet crunchy aux cacahuètes. C'est un plat superbe, très bon et parfait pour être partagé. Un must. Le plat à prendre. Pour le prochain plat que je vais goûter, j'ai besoin des couverts. C'est bon, c'est raffiné, c'est délicieux. Ça, c'est du boudin à la truffe. J'ai jamais testé, donc on va le goûter. Je sais pas comment j'ai fait pour vivre jusqu'aujourd'hui sans manger ce truc. Et je pense qu'ils font même un burger avec ce fromage. C'est oufissime. Et pour accompagner le tout, ils ont une carte de vin exceptionnelle. Chin chin. Et là, je suis avec Marie. On est chez Farago et on vient goûter les tapas. Bonjour et bienvenue chez Farago. Farago a vraiment été pensé comme un lieu où on vient avec ses amis pour passer un beau moment autour de tapas, de bons vins, de cocktails. L'idée c'est vraiment on pose tout sur la table et on partage. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir quelques tapas, nos spécialités, dont l'œuf incroyable qui est un œuf parfait cuit à basse température avec de la truffe, nos piquillos, nos croquetas au chorizo, une super assiette de charcuterie et plein d'autres choses que vous allez découvrir. Il y a plein de bons tapas, on va goûter ça tout de suite. Je vais commencer avec les petites boulettes qui sont hyper intrigantes. Je vais manger avec mes mains, je suis désolée. Du coup les boulettes, il y a quoi dedans? Il y a du chorizo. C'est super bon, ça donne ça. Elles sont top. D'habitude, je suis pas fan des croquetas parce que c'est toujours un peu trop crémeux dedans. Mais là, c'est pas du tout. C'est pas trop crémeux, c'est top, vraiment. Génial. Alors, je vais goûter maintenant celui qui, selon moi, sera mon préféré. C'est l'œuf avec de la truffe. Je suis désolée, Marie, je vais le détruire. Hein. Ça ressemble plus à grand chose. Ça, c'est une tuerie. Du coup, comme Aline n'en mange pas, c'est moi qui goûte la charcuterie ibérique. Donc, on va commencer par le jambon. Je vais essayer de manger ça proprement. Il est fin, goûtu. Petit goût de noisette, j'aime beaucoup. Maintenant, on va goûter le poivron. Je suis pas hyper fan de poivron parce que je les digère pas super bien, mais
Dans le doute, on va toujours goûter. C'est bon, c'est frais, parce que là, la peau a été enlevée. Et du coup, c'est très doux. Alors, on va goûter le chorizo. Ça j'aime un peu moins parce que moi, ça pique un peu, mais je vais goûter quand même. Allez, viens par là. En fait, ça pique pas du tout. Très très bon aussi. Celui-ci aussi, on va goûter, tiens. Non, celui-ci un peu plus classique. Allez, viens là. Très très bon aussi. Ok, donc ici, on a du baba ganoush. C'est un caviar d'aubergine avec des pois chiches. J'en ai mis un peu trop en bouche, mais c'est délicieux. Il y a du citron, un peu d'huile d'olive, quelques feuilles au-dessus. Magnifique. Un régal. Le dernier, c'est aussi un saucisson ibérique qui s'appelle Morcilla. Morcilla. Très très bon. Mais mon préféré, ça reste le chorizo. Ce soir, je vous emmène tester le bar à tapas qui s'appelle Homies et qui se trouve en plein cœur du Marais. C'est un de mes préférés et ce sont mes voisins. Donc je vais vous les présenter et vous montrer ce qu'ils ont à la carte. Bienvenue chez Homies. Homies, concept de restaurant né il y a 5 ans et demi. Dans l'idée, c'était de ne pas faire de la restauration classique et ne pas devoir choisir sur la carte son plat, son entrée. Et plutôt de le faire en mode mezze où on prend plein de choses différentes, met ça au milieu de la table et partager. Toujours dans un esprit de convivialité, bien sûr. Si vous venez chez Homies, un des meilleurs tapas, ce sont les mac and cheese. Il faut les tremper dans une petite sauce et c'est exceptionnel. Je pense que c'est franchement un de mes plats préférés au monde. Et l'idée c'était de manger des tapas bien élaborés, en buvant des cocktails bien élaborés. Alors, le deuxième plat que je vais goûter, c'est le poulpe qui est présenté avec une petite purée. Il est très très bon et il me fait penser un peu au poulpe à la Cayenne, je sais plus comment on dit, mais c'est un poulpe que j'ai goûté en Espagne et qui était exceptionnel. Moi quand je vais au restaurant, je ne sais pas quoi choisir, ça m'ennuie de choisir. Donc à chaque fois c'est en gros, j'emmerde tout le monde pour dire on prend des choses différentes, tu prends ça, moi je prends ça, et puis comme ça on partage, etc. Donc là l'idée c'est qu'il n'y a pas besoin d'en parler puisque chacun prend des choses différentes et on met ça au milieu de la table. Le troisième plat que je vais goûter, c'est un chou décoré, c'est plutôt pour les filles qui sont en régime. Enfin, au régime plus ou moins quoi. Et il y a des petites graines de grenade, très très bon. Et le dernier plat que je vais vous présenter, c'est la poitrine de porc en croûte de sel avec des cacahuètes au-dessus. Alors la viande, c'est mon cobaye qui est en train de me filmer qui va la manger parce que je suis un peu végétarienne et du coup j'aime bien le goûter mais j'en mange pas. Donc tout ça, c'est pour toi. Pourquoi Homies? Parce que c'est la contraction en américain de homeboys qui veut dire les potes de la maison, donc juste les potes en fait. Et Homies, j'ai entendu ça dans un groupe de rap américain et j'ai cherché un autre nom pendant longtemps, mais il y a celui-là qui est resté et au bout de 2 mois et demi, j'ai dit bon, j'arrête de chercher, je le garde. J'avais peur que les Français disent Homies pendant longtemps et finalement non, finalement les Parisiens sont un peu anglophones et beaucoup connaissent. Et ça me fait toujours triper de voir des Américains qui passent devant le restaurant, qui se prennent en photo parce que Homies c'est cool. Donc ici c'est Distrito Frances, c'est un restaurant d'inspiration mexicaine. C'est un clin d'œil à Mexico, avant ça s'appelait le Distrito Fédéral, donc là on est dans le quartier français. L'idée c'était d'inviter les gens dans la maison du Parisien qui déménage au Mexique. Tu as ce côté un peu hacienda avec des meubles chinés, avec différents espaces. Là tu as un peu la place du village, en haut c'est un peu le boudoir mexicain et au fond tu as un peu la salle à manger. Et dans notre carte ça se reflète aussi, on a des tacos, des burritos, des petites assiettes à partager, des desserts, des cocktails et des plats un peu plus traditionnels. Aujourd'hui, on va goûter des petites assiettes à partager. On a le guacamole, qu'on aime bien relever en gros morceaux, les quesadillas et les tacos, les classiques d'ici. On a le quinta, c'est un tacos de carnita avec une petite sauce au tamarin et de la fleur de sel de Guérande et un petit peu de radis pickles. Et aussi les tacos végétariens, c'est une petite spécialité avec la patate douce assaisonnée, la graine de courge et noisettes torréfiées, la feta, le petit chutney d'hibiscus et la sauce de betterave fumée. Alors, on est chez Distrito Frances et on va goûter un petit peu tous les plats. Ça a l'air super bon. Je commence par les chips. Comme je mange pas beaucoup de viande, à mon avis, ça va être pour toi.
Alors ça. Je suis en train de détruire le plat. Il y a du fromage fondu. Super bon. Top. Et le dernier. Vegan one. Pour moi celui-là. Il est très bon. Et ça doit être une sauce piquante, mais le piquant, c'est pas pour moi. Ok, cool, on peut manger maintenant. Salut! On est dans le 9e arrondissement, dans la rue Rougemont, et ce soir, je vous emmène déguster du bon vin et des tapas dans le restaurant le plus sexy et le plus girly de Paris, qui s'appelle le Rouge à Lèvres. Suivez-moi, c'est parti! Je vais vous présenter 2 vins. Le premier, c'est le Temps des Cerises, Centenay, Antoine Olivier. C'est un vin de Bourgogne et on va le goûter tout de suite. Il est très bon et il y a des arômes un peu fruités. Et le deuxième vin que je vais goûter, c'est un Marange. Lui aussi, c'est un vin de Bourgogne et c'est celui-ci. Alors celui-là aussi, il est fruité, mais c'est plus un goût de fruits des bois. Alors, le premier tapas que je vais goûter, c'est un velouté de céleri avec une mousse d'épinards et des châtaignes. C'est super bon. Tout est très bien dosé et c'est exceptionnel. Une des particularités de cet endroit, c'est que le vin n'est pas adapté aux tapas. En fait, c'est totalement le contraire. Ce sont les tapas qui ont été inventés pour relever le goût du vin. Et ils ont une carte exceptionnelle. On a ici un carpaccio de betterave, feta et avec des framboises. J'ai jamais goûté un truc pareil. C'est particulier, c'est unique. Il faut vraiment venir pour le goûter. Excuse-moi, pardon. On a aussi de l'avocado toast avec du saumon gravlax et c'est super. Enfin, c'est super, j'en sais rien, je ne l'ai pas encore goûté, mais c'est magnifique. C'est vraiment très bien présenté. Donc ça promet d'être bon. Top. Alors, ici on a un tartare de bœuf normand. Personnellement, je mange vraiment très peu de viande. Donc quand je mange de la viande, c'est pour la goûter dans les restaurants. C'est intéressant. Et il y a un goût de cornichon. Donc pour les gens qui adorent le cornichon, c'est à tester. Je viens de sortir du rouge à lèvres. Comme vous avez pu le voir, il y a une majorité de femmes dans ce restaurant. Et en fait, le patron du rouge à lèvres a vraiment voulu créer une ambiance sexy, girly, féministe et rendre un hommage aux Parisiennes qui font et défont les lieux et les endroits où aller manger à Paris. Donc voilà, c'était super et c'était top. Merci beaucoup. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ce sera sûrement sur les meilleurs régimes à faire à Paris parce que là, j'ai pris 3 kilos sur la semaine, donc c'est pas possible. Allez, salut, à une prochaine.